Maintenant, OK, Danny, donc tu es en train de dire qu'il y a un programme qui tourne, notamment nos peurs sont dans ce programme que tu viens d'en parler génétiquement ou qui viennent de l'environnement, qui sont embedded dans ce subconscient. Yes, indeed. Donc, comment programmer? Napoléon Hill a découvert que si vous programmez le mind pour atteindre l'indépendance financière, vous allez l'atteindre beaucoup plus rapidement que si vous ne programmez pas le mind. Et comment on programme le mind? Et là, je vais vous résumer un peu ce qui s'est passé dans le livre Think and Grow Rich. Il dit, bah, c'est très simple, si vous voulez programmer le mind, le secret de programmer le mind est divisé en deux parties. La première, vous devez avoir un objectif principal, ou en anglais, a definite chief aim, et un désir ardent et la foi pour l'atteindre. A burning desire et la foi pour l'atteindre. Regardez ce qu'il a dit dans le livre. Le secret auquel je réfère, il a été mentionné minimum une centaine de fois à travers ce livre. Je ne l'ai pas nommé directement, mais ça marche beaucoup mieux pour ceux qui sont prêts et sont à la recherche de ce secret. C'est pour ça, M. Carnegie, il me l'a mis dans mon mind tout doucement, sans me dire que c'est ça le secret. Le secret. Il faut avoir un DCA et un désir ardent et la foi pour l'atteindre. Si vous êtes prêt à l'utiliser, vous allez reconnaître ce secret au moins une fois dans chaque chapitre du livre. J'aimerais bien avoir le privilège de vous dire directement si vous êtes prêt ou pas, mais ça va vous dépriver des bénéfices que vous allez obtenir. Et rappelez-vous, there is no such a thing as something for nothing. Donc, il y a toujours un petit sacrifice à faire si vous voulez atteindre l'indépendance financière. Il y a un petit sacrifice. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose sans rien. Vous ne pouvez pas me dire, Danny, chauffe. Je veux que ça chauffe si vous ne mettez pas du bois dans la cheminée. Vous ne pouvez pas me dire, Danny, je veux récolter les fruits si vous n'avez pas semé. You get it? Je veux gagner au loto si vous ne jouez pas au loto. There is no such a thing as something for nothing. Vous devez faire quelque chose pour obtenir votre. Il dit, le secret auquel je réfère ne peut pas être obtenu sans prix à payer, sans sacrifice. Mais le sacrifice est largement inférieur à la valeur que vous allez récolter. It cannot be had at any price by those who are not intentionally searching for it. Donc, vous ne pouvez pas l'obtenir à tout prix, sauf si vous êtes intentionnellement, consciemment à la recherche de ce secret. Il ne peut pas être donné et vous ne pouvez pas l'acheter avec de l'argent. Donc, le secret pour programmer votre mind ne peut pas être donné. Vous devez faire quelque chose, mais ce quelque chose est largement faible par rapport à la valeur que vous allez obtenir. Et c'est ça que Napoléon Hill a dit, c'est tellement facile que personne ne le fait. Et vous ne pouvez pas payer de l'argent à quelqu'un pour l'avoir le secret. Pourquoi? Pour la raison que le secret vient en deux parties. Une partie est déjà dans votre possession, est déjà en possession de celui qui l'a. Est-ce que c'est l'objectif principal ou le désir ardent et la foi qui est la partie qui est en vous? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc maintenant, dans cette partie, on va focus sur comment avoir un objectif principal pour programmer le mind. Et deuxièmement, en ayant quels sont les paramètres qui vont nous aider à avoir un désir ardent et la foi qui vont éliminer ce qu'on appelle la peur, programmer le mind par le nouveau objectif principal. Et donc, si le mind est programmé, 95%, vous allez automatiquement avoir du succès dans votre vie. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. On va programmer. C'est pour ça, quand je vous dis qu'il faut faire les workshops, faites-le parce que vous allez apprendre énormément lors du workshop. Vous allez, tout va être clair et vous allez sortir d'ici avec le secret en main. Il suffit juste de le répéter un petit peu chez vous et vous me remerciez avec les milliers de personnes. Je vais vous montrer, allez sur les sites, allez voir ce que les gens m'envoient comme lettres, des milliers et des milliers de personnes. Merci, ça a changé 20 000. Merci, j'ai investi dans l'immobilier. Merci, j'ai attiré l'homme ou la femme de ma vie. Merci, j'ai créé mon entreprise. Merci, j'ai atteint mon indépendance financière. Allez voir sur le site. Ce n'est pas des fakes. Mais jouez le jeu, faites le workshop. On va focus un peu sur la première partie du secret, qui est la partie DCA maintenant. Donc, tout commence par un rêve. Donc là, on est focus sur la première partie pour programmer le mindset. L'indépendance financière commence toujours par un rêve. Si vous prenez un peu notre vie, ou la plupart des gens, ben nous sommes nés ici, à 5 ans, 3 à 5 ans, à la crèche, on rentre à la crèche,
Puis à 5 ans, on commence à aller à l'école. Puis à 18 ans, on va à l'université. Et à l'université, on sort à 23 ans jusqu'à 25 ans. Ou pour les gens qui sont un peu plus motivés, qui font une thèse ou un doctorat ou deux thèses parfois, ils arrivent à 28 à 30 ans ici et ils commencent dans ce qu'on appelle un peu dans la rat race. Rat race, vous savez ce que c'est la rat race? C'est échanger notre temps pour de l'argent. Et l'objectif de ce séminaire, c'est de vous aider à quitter la rat race ici. Et à la fin de la rat race, 40, 45 ans de travailler dans la rat race, vous arrivez à ce qu'on appelle à la retraite et à la pension. Et ça, c'est le schéma répété par la plupart des gens sur cette terre. L'objectif de ce week-end, c'est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Comment? La première chose qu'il faut faire, c'est il faut programmer le mind. Comment programmer le mind? Il faut juste comprendre déjà ce que je suis en train de vous raconter. Vous allez me dire, ouais, mais Danny, s'il n'y a pas des gens qui travaillent dans la rat race, on ne peut pas être tous indépendants financièrement et tous chefs d'entreprise. Qui va travailler après pour nous? Excellente question. Je n'ai pas dit que la rat race déjà est mauvaise. Je dis que quand on sort de l'université, il faut aller dans la rat race, il faut travailler quelques années dans la rat race, apprendre à côté des grands, pour à un moment donné aussi, comme Andrew Carnegie, il a travaillé, le passage dans la rat race pour lui était nécessaire. OK? Donc, du coup, quand vous sortez des études, vous allez peut-être être dans la rat race pour quelques années, mais passer 40 à 45 années de votre vie dans la rat race, là, c'est là où je suis en train de me battre contre. C'est pour ça le séminaire est dédié pour vous. Vous voyez ce graphique-là? Il y a une personne qui avait 72 ans qui est venue à mon séminaire. À la fin du séminaire, je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce séminaire? Il a levé la main en premier. Il a dit, Danny, quel séminaire? Mais ce graphique-là m'a fait vraiment mal. Parce que j'ai réalisé que c'était trop tard pour sortir de la race. Je lui ai dit, non, c'est jamais trop tard. Même ici, même à la fin de la rat race, tu peux aussi faire quelque chose et t'en sortir. Et puis, tu peux le faire avec tes enfants. Et le mois prochain, il est venu avec ses enfants pour leur montrer ce qu'il a appris ici. Je connais, écoute, guys, je ne sais pas si c'est vous. Moi, j'ai été dans la rat race aussi quelques années de ma vie, jusqu'à mes 33 ans où j'ai démissionné, j'ai atteint mon indépendance financière. J'ai jamais vu une personne depuis 20 ans qui venait à l'entreprise tout enthousiaste, tout heureux, tout joyeux. J'adore ce que je fais, j'aime ce que je fais. Peut-être vous adorez ce que vous faites. Vous trouvez votre travail extraordinaire et peut-être, probablement, vous êtes en début de la rat race. Mais personnellement, d'après mon expérience, parce que j'ai pas été non plus 20, 30 ans dans l'entreprise, mais la plupart des personnes que je trouvais un peu à la fin de la rat race, ils étaient aigres, ils étaient toujours à se plaindre, toujours pas contents de leurs conditions salariales, toujours à parler dans le dos du boss et ainsi de suite. J'ai jamais vu. En fait, je voyais que leur jus était pressé, quoi. Maintenant, si vous êtes dans la rat race, vous aimez la rat race et vous êtes joyeux tous les matins, vous allez comme ça dans l'entreprise enthousiaste et heureux, good, écoutez, vous allez passer 2 jours extraordinaires ensemble et puis next, vous revenez dans la rat race. Mais ici, on va vous aider à quitter la rat race. Si vous voulez quitter la rat race, tout commence par un rêve. Ça veut dire quoi? Je ne connais aucune personne riche, je ne connais aucune personne qui a quitté la rat race et est indépendante financièrement qui ne rêve pas. Je ramène plein de millionnaires sur mon bateau, j'emmène plein de gens réussis au château, j'emmène plein de gens réussis à table pour manger avec eux. Et s'il y a vraiment une chose en commun avec eux tous, ils sont tous des rêveurs, ils rêvent. Ils veulent améliorer le statu quo. Ils veulent améliorer leur conditionnement. OK? Ils veulent avoir plus. Ils désirent plus de choses. Si vous ne rêvez pas, guys, c'est la première étape et il y a beaucoup de gens qui sont dans la rat race parce que à l'école, on ne nous a pas appris comment rêver. Ou à l'école, à chaque fois vous essayez de rêver, vu que c'est omis l'éducation financière des cours, on vous empêche de rêver. Et on vous dit, reviens ici, arrête de regarder par là-bas.
Ne dessine pas ça. Suis exactement la formule. Suis exactement ce que je te dis de faire. Tu ne dois pas laisser ton imagination déborder. Tu ne dois pas utiliser le muscle de l'imagination. Et au fur et à mesure des années, c'est le premier muscle que l'école atrophie, c'est le muscle de l'imagination. Et dans mon enseignement, on m'a aidé à entraîner ce muscle comme si c'était un muscle pour enlever l'atrophie et le pousser. Et aujourd'hui, il existe des photos des parties du cerveau bien spécifiques. Et il compare les cerveaux, cette partie spécifique qui joue avec l'imagination. Il compare les photos de cette partie du cerveau chez les riches et les photos des pauvres. Chez les pauvres, elle est atrophiée, elle est toute petite. Et chez les riches, elle est énorme et activée. Elle est irriguée par le sang. C'est la première chose qu'on nous empêche de faire à l'école, c'est de rêver. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut sortir vos enfants de l'école, loin de là, on a besoin de l'école pour l'éducation académique, on a besoin de l'école pour l'éducation professionnelle et pour être discipliné, c'est une excellente école. Pour être discipliné, il n'y a pas mieux d'être bon à l'école. Mais l'éducation financière, vous devez l'apprendre à côté. Donc, si vous êtes étudiant, ne quittez pas les études. Beaucoup de gens me disent, Dani, mon fils, je ne suis pas bien, il veut quitter les études. Non, juste en plus des études, si toi à côté, tu suis les livres, tu étudies les livres, tu vas dans des séminaires, tu t'entoures par des gens riches, tu vas faire des stages dans des entreprises, tu vas parler avec des gens millionnaires, ton environnement est beaucoup plus important que la génétique. Tu vas réussir. Si tu apprends à rêver, tu vas réussir. Parce que si vous ne rêvez pas, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour créer le rêve. Andrew Carnegie, il a créé le rêve de Scott, il l'a aidé à atteindre son rêve, à le créer, mais à un moment donné, il s'est retiré, il a dit maintenant je veux faire quelque chose pour moi, je vais créer mon propre rêve. Il a créé l'industrie de l'acier. OK? Être dans la rat race, guys, longtemps, pas juste au début. Au début, il faut des gens qui sortent des études et qui s'éduquent, et ensuite, ils doivent se quitter la rat race. Mais passer 40 ans de sa vie dans la rat race, pour moi, et je le dis à haute voix, vous êtes ce poisson qui est sous l'eau, qui n'a jamais vu rien d'autre. Il voit tous les autres poissons faire pareil et il croit que la vie, c'est la rat race. Et la rat race, pour moi, c'est ce qu'on appelle un peu l'esclavage moderne. 40 ans de ta vie. Tu penses que 40 ans de ta vie, elle est faite pour travailler, pour payer ta résidence principale et partir 2, 3 fois en vacances et arriver à une pension où tu as donné 40 à 45 ans de l'essence de ta vie, le zeste de ta vie, pour avoir une pension moins de 2000 euros en retraite. Tu penses que ça, c'est fair play ou c'est ça la vie? Je veux que tu sortes de l'eau. Il existe un autre monde. Pour moi, ça, c'est l'esclavage moderne. À l'époque, l'esclavage, c'est tu travailles pour avoir à manger et un toit pour dormir. Maintenant, c'est tu travailles pour avoir une fiche de paye. Toi-même, tu décides ce que tu veux faire avec cet argent. Et toi, souvent, qu'est-ce que tu décides? Pour acheter un toit pour habiter dedans, ou louer un appartement, avoir une voiture pour s'accommoder, aller plus vite, et partir 1, 2, 3 en vacances, et acheter la nécessité, et aller quelquefois au restaurant. Si tu penses que la vie c'est comme ça veut dire tu n'as pas le temps de le passer avec ta famille, tu n'as pas le temps de faire du sport, tu n'as pas les moyens d'acheter des nutriments de qualité, tu n'as pas le temps de voyager faire le tour du monde, tu n'as pas le temps de découvrir euh, des événements magiques de beauté, des spectacles, tu n'as pas les moyens d'avoir un chef étoilé à domicile qui va te cuisiner, tu n'as pas les moyens d'avoir un chauffeur pour avoir plus de confort, tu n'as pas les moyens de voyager en business jet pour dormir pendant le trajet ou en business class ou en first et tout ça. Certes, c'est un privilège de faire ça, ou peut-être vous n'avez pas envie de faire ça,
mais vous n'avez pas envie d'avoir plus de jours de congé peut-être, ou une meilleure voiture qui ne tombe pas en panne. Tout doit commencer par un rêve. Si vous voulez quitter la rat race, tout doit commencer par un rêve. Parce que si vous n'avez pas un rêve, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour crier.